Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où on va voir en fait comment installer la distribution Batocera, qui est donc une distribution Linux dédiée au rétro gaming. Donc un système d'exploitation en fait qui porte de très nombreux émulateurs donc qui permettent de jouer à des ROM, donc à des jeux assez anciens qui étaient donc édités sur des consoles qui pour la plupart aujourd'hui ne sont plus. On va donc se rendre sur le site officiel qui est Batocera. Donc batocera.org. On vous propose le téléchargement. On va prendre la distribution 64 bits. Là voilà, ça arrive. Pour copier cette distribution en fait et la copier et l'installer sur le disque USB externe, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Balena Etcher. Voilà. Vous pouvez télécharger donc cette version pour Windows, elle est disponible aussi pour Mac et pour Linux. On va l'installer. Il n'y a pas d'installation, pardon. Il se lance tout seul en fait. Ah si. Je crois ouais, il y a une version portable aussi qui existe. Voilà, donc Balena Etcher, on va donc lui indiquer où se trouve l'image. L'image vient d'être téléchargée, donc elle est là. Batocera. On va lui indiquer quelle est la cible, sur quel disque on veut l'installer. Ici, c'est mon disque dur USB externe. Et on lance le flash, tout simplement. Là, il nous prévient simplement que le disque n'est pas forcément compatible. Vous en faites pas d'ailleurs à ce sujet, le Balena Etcher en fait est beaucoup plus tolérant que le logiciel Rufus, qui est certes très bon, mais qui n'accepte pas forcément tous les supports de stockage. Balena Etcher a pour lui voilà, de faire moins le difficile. Typiquement là, ce disque sur lequel j'installe en fait n'est pas reconnu par Rufus. Donc on va patienter un petit peu le temps du flash. Donc là il est en train d'écrire sur le disque dur externe USB. Ah oui, petite chose importante. Hop. Et qui n'est pas les moindres. Je vous invite à noter donc ça c'est le mot de passe de votre BIOS, enfin de l'UEFI pardon précisément. Donc piano 18482. Mais il faut savoir que quand il vous est demandé sous BIOS, vous êtes sur un clavier QWERTY. Ce qui veut dire qu'il faudra le taper comme ceci. P majuscule I. On va remplacer le A par un Q. Et le reste suit. N O 18 482. Pensez bien à activer le pavé numérique, puisque donc sous le BIOS, pour taper ces digits, il sera éteint. Donc il faudra l'allumer. Vous allez voir pourquoi je vous donne ce mot de passe. On ne pourra pas faire ça. Donc on a terminé de copier la distribution Batocera sur le disque dur USB externe. On va donc redémarrer la console qui va d'elle-même redémarrer en fait sur la distribution puisqu'elle se trouve donc sur un disque dur USB. Et vous verrez en fait le temps d'installation et de boot de Batocera est quand même super court. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est normal. Voilà. Ici, on vous bloque. On vous dit tout simplement que la politique de sécurité d'Atari en fait ne permet pas tout simplement d'installer certaines distributions Linux. Donc je vous ai donné tout à l'heure un mot de passe. Donc ici, CTRL ALT supprime. Je vais faire démarrer la console. Je maintiens la touche échappe.
et je vais donc arriver sur le menu de l'UEFI. Le voilà. Là, en fait, il n'y aura pas le choix. Pour démarrer Batocera ou pour démarrer des distributions Linux qui vous mettraient ce message, alors je vous rassure, il n'y a aucun danger. Ce message n'a aucune raison d'être là. Il est purement gratuit. Et c'est Atari qui en a décidé ainsi. C'est bon. Voilà, c'est leur politique. Donc, la seule solution pour lancer des ISO Linux comme Batocera, c'est d'aller dans Boot from File. Pardon, excusez-moi. C'est dans Administrer Secure Boot. Donc quand vous allez valider, vous aurez un mot de passe. C'est le fameux mot de passe que je vous ai donné tout à l'heure. Vous arriverez dans ce menu. Il faudra aller ici sur Unforce Secure Boot et donc le désactiver. Une fois que c'est fait, vous devez faire F10, la touche F10, pour sauvegarder et donc valider oui, yes, pour redémarrer. Le Secure Boot est désactivé. Il l'est de manière permanente tant que vous ne le réactiverez pas. Là, normalement, si les choses se passent bien, Batocera doit démarrer. Voilà, c'est le cas. Batocera démarre. Il va dans un premier temps décompresser quelques fichiers, redimensionner ses partitions. Et vous allez voir qu'en fait, il va démarrer très très rapidement. Voilà, incroyable, j'adore. Donc voilà Batocera. Bon, je vous laisserai le découvrir. Vous verrez qu'il y a une foultitude d'émulateurs, donc de vieilles consoles qui sont déjà préinstallées. Il y a possibilité d'en installer un très très grand nombre. Juste une petite aparté pour vous préciser en fait que derrière Batocera, il y a également le très très bon logiciel Kodi Media Center. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Sachez qu'on peut donc le lancer et donc activer Kodi. Que de la même manière, si on veut booter sur Kodi, on a la possibilité en fait de demander à Kodi, c'est une option dans Batocera en fait, de systématiquement prendre la main au démarrage et donc d'installer en fait un Kodi sur disque dur USB. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas pour la partie installation Batocera. Pour la suite, écoutez, on verra. Au revoir.